En éducation, des réactions émergent après les annonces du MENFP concernant les sanctions prévues pour les écoles privées qui ne respectent pas la date fixée pour la rentrée scolaire 2024-2025. Madame Marie-Marguerite Clérier, présidente de l'Association professionnelle des écoles privées, juge arbitraire la décision du ministère de l'Éducation qui prévoit des sanctions pour les écoles ouvrant leurs portes avant le 1er octobre. Elle est avec nous via Zoom pour plus de détails. Bonsoir Madame Clérier, merci de votre disponibilité. Bonsoir Madame Batelmi et je suis ravie d'être avec vous ce soir pour débattre de la question qui est vraiment essentielle et très importante pour le moment. En effet, il s'agit d'une question extrêmement importante. Le ministère de l'Éducation nationale, dans une note qui est parue lundi, a déclaré que toutes les écoles qui ne respectent pas la date qui est fixée pour l'ouverture des classes, soit le 1er octobre 2024, seront passibles de sanctions. Déjà, quelle est votre réaction, vous, au niveau de l'association, concernant cette note? Bon, je dois vous avouer qu'au niveau de l'association professionnelle d'écoles privées et même à titre personnel, nous sommes restés vraiment perplexes et vraiment, nous ne comprenons pas une telle décision. Nous pensons qu'il s'agit d'une décision arbitraire, d'une décision non concertée et tout bonnement d'une décision injuste. Nous pensons que, comme j'avais aussi entendu le ministre de l'Éducation nationale, il dit qu'il faudrait restaurer l'autorité de l'État. Et moi et nous, à la PEP, nous nous posons la question de savoir, est-ce que pour restaurer l'autorité de l'État, il faut abuser de sa force, il faut abuser de son pouvoir? Nous pensons qu'autrement, nous pensons que pour restaurer l'autorité de l'État, il faut d'abord que l'État acquiert une certaine crédibilité. Et comme vous le savez, en Haïti, c'est justement, et depuis quelques années déjà, l'État est le problème. L'État est celui qui empêche la crédibilité des citoyens de s'établir. Or, la crédibilité, l'autorité de l'État, la crédibilité est nécessaire. Il faut que les citoyens retrouvent confiance en leurs fonctionnaires, en les autorités qui les dirigent. Il faut que les citoyens se sentent respectés. Il faut qu'on sent aussi au niveau des autorités, des fonctionnaires qui assument ces fonctions de pouvoir, que la justice est respectée, que la Constitution est respectée. C'est comme ça qu'on restaure l'autorité de l'État et aussi en éliminant la corruption. Or, nous vivons aujourd'hui dans un pays, dans un État où la corruption est la normale, où les fonctionnaires ont tous les pouvoirs, où les fonctionnaires abusent de leur position d'autorité. Donc, sincèrement, au niveau de la PEP, nous sommes vraiment décontenancés parce que nous pensons que le rôle et la responsabilité première d'un ministre de l'Éducation nationale est d'ouvrir les écoles, de s'assurer que le plus d'enfants rapidement rentrent à l'école, de s'assurer qu'il n'y ait aucun enfant dans les rues qui flâne parce qu'ils sont à la merci des gangs, ils seront sollicités. Et dans un pays comme Haïti, où il n'y a plus de distraction, il n'y a plus de lieu de rencontre, l'école demeure encore le lien social entre les enfants. Or, il serait bon que les enfants retournent à l'école le plus rapidement possible. Donc, sincèrement, nous ne comprenons pas la décision et sincèrement, en plus, faire des menaces à des directeurs et à des directrices d'éducation qui, dans l'exercice de leurs fonctions légitimes, ils soient menacés, que des policiers s'amènent devant les barrières des écoles pour fermer. Sincèrement, nous pensons que c'est un abus de pouvoir, c'est une injustice qui est faite aux écoles, alors que le ministère aurait dû applaudir les écoles privées et même leur décerner régulièrement des prix pour pour remplir la fonction que l'État haïtien est incapable de remplir, assurer l'éducation de sa population. Madame Clérier, vous avez parlé d'abus, d'injustice. Pourquoi vous qualifiez justement cette décision dans ce contexte bien spécifique d'abus ou d'injustice? Je pense que c'est un abus qui est fait aux écoles, c'est un abus qui est fait aux enfants, aux élèves, aux étudiants qui devraient rentrer à l'école. Parce que ça fait déjà plus de 2 mois que les vacances, qu'ils ont entamé les vacances
Et la rentrée, habituellement, depuis quelques années, est toujours programmée pour le mois de septembre. Vous devez aussi comprendre que les écoles privées sont aussi des institutions, des entreprises qui ont des frais. Les écoles privées ne reçoivent aucune subvention de l'État, tandis que les écoles publiques sont subventionnées par l'État, les professeurs des écoles publiques sont payés par l'État, tandis que les écoles publiques ont des frais sur les 12 mois de l'année et ont un budget basé sur 10 mois pour payer 12 mois et 13 mois pour les bonus. Donc, si l'on veut bien comprendre, qu'on puisse fermer des entreprises et les mettre en difficulté économique, alors que toutes les écoles aujourd'hui où je vous parle, les écoles privées, sont en difficulté de fonctionnement, ce qui crée maintenant le fait que tous les professeurs préfèrent s'en aller parce qu'ils ne sont pas bien rémunérés. Certaines écoles ont dit diminuer le salaire des professeurs parce que la situation économique des écoles est plus que difficile. Et les élèves partent en quantité. Pourquoi? Parce que l'école haïtienne est instable, ou ils vont dans les écoles étrangères parce qu'au moins ils s'assurent d'une certaine stabilité et une certaine longévité pendant l'année. Tandis que les écoles haïtiennes, vu l'instabilité politique du moment, le plus tôt on pourrait ouvrir, plus de jours on peut gagner en avance par rapport à des moments difficiles à venir et incertains. Moi, je pense que c'est une injustice de bloquer ce processus. Donc, Madame Clérier, si l'on comprend bien dépendamment de votre réponse, l'une des principales causes de cette réouverture anticipée, on va dire, est justement ce problème de financement au niveau des écoles privées. Ah non, pas du tout, c'est pas ce que j'ai dit. Okay. J'ai plutôt dit que je ne comprends pas la décision du ministère et je n'ai jamais compris la décision des ministres précédents non plus. Quelle est la nécessité d'obliger une entrée unique pour tout le territoire de la République? Chaque département a une situation géographique, une situation sécuritaire différente l'une de l'autre. Pourquoi le ministère ne s'implique pas sur ce qui est le plus important? Que le ministère s'implique sur l'essentiel, à savoir le respect du nombre de jours ou d'heures par année. Que le ministère s'occupe de l'essentiel qui serait de s'assurer que les programmes sont respectés, que les enfants sont à niveau. Ça, je comprendrais. Mais comment est-ce que c'est restaurer l'autorité de l'État en obligeant des écoles, en fixant un calendrier unique sur une république? Qu'est-ce que ça peut faire qu'une école dans un département donné commence le 1er septembre, une autre école commence le 10? L'important est de fixer une date butoir, à savoir que toutes les écoles de la République, au plus tard à telle date, doivent avoir réouvert leurs portes. Et l'important est d'avoir le nombre de jours proposés par le ministère, et comme ça, on sait que tous les enfants de la République sont assujettis au même rythme, aux mêmes besoins. Dernière question, Madame Clérier, pour mettre fin à cette interview. Quelle est donc aujourd'hui la solution, selon vous? Qu'est-ce que vous, au niveau de la PEP, vous proposez comme solution qu'on peut avoir, et justement pour que ça ne se répète pas l'année prochaine, on va dire? Moi, je pense que le ministre d'aujourd'hui et le prochain devraient apprendre à concerter avec les acteurs sur le terrain. Qu'est-ce que ça aurait coûté au ministre de rencontrer les acteurs sur le terrain pour qu'on décide ensemble du bien fondé d'une telle décision, et peut-être pour l'accompagner? Parce que, écoutez, on veut bien que l'éducation, que le ministère réussisse son mandat. On veut bien, parce que si ça marche bien, c'est le pays tout entier, c'est les enfants, c'est le système éducatif qui en profitera. Mais voilà que chaque année, depuis quelques années, on met la communauté éducative en colère. On la met presque... Bon, on la culpabilise. Vous pensez bien que le ministre envoie la police alors que l'enceinte de l'école devrait être inviolable? Alors, on est en train de criminaliser l'école, on est en train de criminaliser les directeurs qui accomplissent leur travail dans le respect des normes. Moi, je pense que c'est une injustice, et je pense que la justice devra suivre son cours, parce que les fonctionnaires d'Haïti doivent savoir, et ça j'insiste là-dessus, que toute violation de la Constitution, tout abus de pouvoir est puni sévèrement par la Constitution de la République, et qui prévoit même pour les fonctionnaires qui soient, et je ne vous l'apprends peut-être pas, selon l'article 21 de la Constitution,
tout fonctionnaire qui abuse de son pouvoir, qui ne respecte pas les lois de la République, est passible d'une peine, est coupable de haute trahison et pourrait même aller en prison de manière à perpétuité. C'est pas moi qui le dis, c'est dans la Constitution. Donc j'aurais apprécié que les fonctionnaires de la République, les ministres ou tous ceux qui détiennent l'autorité se rappellent ceci, que ce n'est pas en faisant montre d'autorité qu'on est un chef, c'est en assumant ses responsabilités. Et les responsabilités du ministre aujourd'hui, c'est de s'assurer que tous les enfants rentrent à l'école au plus vite, rapidement et en quantité. Donc aujourd'hui, vous voulez que les décisions soient prises en concertation et notamment pour vraiment mettre fin. Est-ce que vous allez vous soumettre justement à cette décision qui a été prise, ou du moins s'il y a d'autres démarches que vous allez faire afin que le ministère puisse revoir cette décision? Nous sommes en train d'entamer de nouvelles démarches de manière à voir si on peut rencontrer le ministère pour discuter avec lui, pour qu'il entende notre point de vue et qu'ensemble on puisse voir si on peut cheminer. Parce que comme je vous l'ai dit, on n'est pas là pour tenir tête, on n'est pas là pour entraver l'action du ministère, on est là pour défendre nos droits, on est là pour faire entendre notre voix, parce que notre voix, elle est légitime, elle est juste et elle est responsable. Madame Marie-Marguerite Clérier, merci infiniment. Merci aussi et merci aux auditeurs. Voilà les propos de Madame Marie-Marguerite Clérier, présidente de l'APEP, l'association professionnelle d'écoles privées. Elle était l'invitée de Maître News ce soir.